amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 12 avril 2021. Donc j'espère que vous portez toutes et tous bien, que vous êtes dans de belles énergies. Bientôt cette nouvelle journée, donc le début de semaine. Et donc aujourd'hui on se retrouve de nouveau en présence de la petite Chippy qui a trouvé sa place, voilà, qui est vraiment apaisée. Et je voulais vous remercier pour tous les retours que vous avez fait pour elle dans les commentaires, pour tous vos gentils messages aussi d'encouragement, que ce soit sur la vidéo de... Alors je dis d'hier mais pas du tout, ça y est je suis décalée dans le temps. Donc oui, vraiment merci pour votre présence, pour vos encouragements quotidiens. Donc on va commencer les amis avec un jeu que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps, qui est le jeu du destin, et on va voir quelle est l'énergie pour vous pour ce début de semaine. On va voir ce qui ressort. Alors tout d'abord, quelle est l'énergie, quel est le message qui est présent? J'espère que votre week-end s'est bien passé. Il n'est pas fini, donc profitez-en encore. Et on va voir ce qui ressort. Quelle est l'énergie? Oups là. Bon, on a cette carte qui veut ressortir, donc on va prendre celle-ci. Nous avons ici le consultant. Donc je pense qu'on va recouvrir, puisque ici on a une carte de personnage, mais on peut nous montrer, alors ici ça peut être déjà une énergie masculine, donc c'est l'homme le plus proche de vous. Si cette carte, si vous êtes un homme, cette carte vous représente directement. On peut vraiment avoir pour cette journée des prises de décision. L'énergie masculine, c'est tout ce qui va être l'action, la construction aussi, donc quel que soit le domaine, vous êtes vraiment dans une dynamique ici de construire, d'ancrer aussi. On va voir avec une autre carte ce que l'on nous dit. Mais je pense qu'il y a quelque chose de concret. On va voir avec l'autre carte. Nous avons les tentations. Alors ici, on peut nous dire que vous êtes aujourd'hui, précisément pour cette journée qui arrive, en train de vous libérer de certaines choses, mais surtout de prendre conscience de quelque chose qui vous a apporté une tentation pendant longtemps. Donc pour certaines personnes, ça peut faire écho par rapport à une dépendance, quelle qu'elle soit, une dépendance affective, une dépendance à une substance, une dépendance à une situation en particulier. Ça peut même être le fait que vous étiez relié inconsciemment à quelque chose qui vous bloquait jusqu'à aujourd'hui. Et là, on peut nous parler justement que vous êtes en train de vous libérer de cela. On vous dit ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Donc là, c'est une aide vraiment pour que vous puissiez prendre conscience d'une situation. Et certainement que si on a cette carte du consultant, ça peut être même une personne, un soutien qui est présent à vos côtés pour pouvoir vous débloquer par rapport à cette situation-là. Donc ça, ce sont les énergies. Je vais essayer de les mettre comme ceci, toutes les deux ensemble, mais ça va être un petit peu compliqué. Donc on va les mettre ici. Oups là, voilà. Elles sont côte à côte. Alors on va commencer, on va voir les énergies avec le Lenormand. Donc, pour aujourd'hui, j'ai pris le Téléma Lenormand. On va voir ce qui ressort. Alors quels sont les messages? Quelles sont les énergies pour ce début de semaine? Quels sont les messages pour vous pour le lundi 12 avril déjà? Ça passe super vite. Vraiment, le temps file à toute vitesse. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte des chemins, tout d'abord, un choix, une décision. En tout cas, il y a le fait de prendre un chemin. Vous êtes peut-être en pleine hésitation par rapport à quelque chose que vous souhaitez. La carte des étoiles ici, ça représente vos rêves, ce que vous souhaitez réaliser, ce qui vous tient à cœur. Il y a ici en tout cas pour vous le fait de vous poser des questions sur quel chemin prendre. Et je pense que pour vous, ça vous amène aussi... Il y a des questionnements sur le fait d'être guidé dans une situation, sur le fait d'avancer dans une direction et d'avoir des messages importants. On peut nous montrer que justement l'univers est à vos côtés pour être guidé, pour être soutenu également dans vos choix. Alors, on va faire le tirage. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 et on va voir l'énergie principale. Alors, quelle est l'énergie au dos? Nous avons les étoiles, donc là c'est confirmé, on a bien quelque chose qui vous guide. On a aussi une période d'espoir, une période d'apaisement aussi dans vos projets, dans vos réalisations. La carte des étoiles, ça va vraiment nous montrer que là vous êtes serein, vous allez vers un projet avec beaucoup de calme, beaucoup d'apaisement. Vous êtes guidé par rapport à ce projet-là, quel que soit le domaine. Alors on va approfondir avec le tirage. Donc, tout d'abord, nous avons le consultant, donc la première énergie qui est ressortie ici. On a bien une présence masculine. Comme c'est un tirage général, on peut nous montrer une prise de décision, de l'action également, des projets qui sont très concrets. On va voir avec la suite du tirage. On a ici l'amitié, la complicité. Donc on peut nous montrer qu'il y a la présence de quelqu'un qui a un côté très sociable, très fidèle, quelqu'un de très fiable en tout cas, qui ressort avec une grande ouverture d'esprit, quelqu'un qui est vraiment dans le dialogue et dans l'ouverture à l'autre. Je pense que c'est une présence importante pour vous justement par rapport à cette libération dont on nous parle. Alors ça peut être un guide aussi pour vous, ça peut être vraiment le fait que par rapport à cela, dans cette libération, c'est grâce aussi à cette complicité, c'est grâce aussi à cette aide que vous ressentez de cette personne que vous vous libérez d'une situation. On a également la carte du vaisseau. Là, on nous dit qu'il y a... Alors, on va confirmer avec la suite du tirage, on nous dit qu'il y a un avancement justement par rapport à des liens de complicité, par rapport à une amitié que vous ressentez aujourd'hui. On a aussi la carte des chemins. Donc là, on retrouve les deux cartes de la coupe. Il y a une prise de décision pour vous aussi par rapport à un voyage ou par rapport à un départ que vous souhaitez effectuer. La suite du tirage nous dira plus sur cela, mais je pense que vous êtes en train de prendre des décisions pour pouvoir avancer. En tout cas, ici, ça me parle d'un déplacement, ça va nous parler aussi de l'étranger. Donc possiblement qu'il y a des décisions pour pouvoir effectuer ce mouvement, ce déplacement. Ensuite, nous avons la maison. Donc là, la maison, il y a quelque chose aussi qui est lié à des choix. Ça concerne bien ici, pour certains, une notion de déménagement, de voyage. Mais alors, on nous dit, petite précision ici, c'est qu'on nous dit que ça va être très loin de chez vous, ou bien il y a une notion de grand changement pour vous. Pour certaines personnes, ça peut aussi même concerner un départ à l'étranger. Puisque là, il y a vraiment, avec le vaisseau, une notion de quelque chose de très lointain. On voit que les choses prennent du temps aussi. Le vaisseau va nous montrer une sorte de ralentissement. Peut-être que vos projets justement sont ralentis. Et là, par rapport à cela, il y a quelque chose de concret. Il y a des choix qui concernent votre foyer. C'est aussi en lien avec une personne qui va pouvoir prendre une décision par rapport à un lieu de vie. Ensuite, on va voir. On a la carte des poissons. Alors ici, on a aussi le fait de travailler depuis chez soi. Donc pour certaines personnes, ça va être un travail indépendant. On a avec la carte des poissons tout ce qui est relié à des projets dans le foyer. Peut-être que justement ce déménagement est lié à ce projet d'indépendance. Donc les deux sont reliés. S'il ressort dans le tirage ici, c'est que on a ces choix, ces décisions, mais d'abord, on a des questionnements sur ce projet-là, sur le fait de faire le bilan de quelque chose pour pouvoir construire. Alors, quels sont les autres messages? On a la consultante. Là, on a bien un lien avec une personne. Par rapport à ce départ ou par rapport à ce voyage, il est certainement question pour vous ici de peser le pour et le contre. Il y a une indécision qui est très présente. Soit c'est votre énergie, soit c'est l'autre personne qui est dans un grand questionnement pour pouvoir prendre cette décision. Est-ce que ce voyage va être bénéfique? Est-ce que ce départ va être positif? Donc, il y a ça aussi qui ressort. Alors, quelle carte j'avais retourné? Celle-ci. On a la carte du mont. Donc, avec la consultante et la carte du mont ici, il y a une personne qui se sent bloquée. Comme on a vu, il y a quelqu'un qui est dans un questionnement tellement important que ça peut créer des blocages, ça peut créer ça peut créer vraiment des contrariétés. On va voir comment dépasser ce blocage-là. Le travail, tout ce qui concerne peut-être l'activité. Alors ici, on nous dit qu'il y a des blocages ou une indécision sur le plan professionnel. Concernant de l'indépendance, concernant un projet que vous souhaitez faire avancer, vous vous sentez bloqué parce qu'il y a quelqu'un qui est en pleine indécision. Vous ou une personne par rapport au travail.
Ensuite, nous avons le lys. Donc le lys ici avec le renard, c'est tout ce qui est lié à des démarches administratives, des papiers, tout ce qui est légal aussi. Au niveau professionnel, on voit qu'il y a pour certaines personnes vraiment des démarches concrètes pour pouvoir changer de travail. Ou bien, moi je le sens plutôt comme quelque chose où vous travaillez depuis chez vous et là vous avez besoin d'effectuer un changement, de concrétiser aussi un projet professionnel. Donc ce choix, il va permettre d'officialiser ce projet-là. Ensuite, nous avons le serpent. Alors là, soyez attentifs. On verra par la suite comment dépasser cette énergie. Mais on vous dit qu'il peut y avoir des soucis ou des blocages par rapport à des papiers. Vous allez peut-être avoir l'opportunité de signer quelque chose qui peut être officiel dans la vie professionnelle. Mais là, il y aura quelques obstacles. Notamment, l'énergie du serpent, c'est souvent une énergie féminine. Donc, il y a certainement une personne qui essaie de bloquer un projet ici. On a le cavalier. Alors, le cavalier, ici, nous montre qu'il y a une personne qui va vous donner des nouvelles et c'est quelqu'un qui n'est pas super positif. Autant dire que c'est une personne qui n'est pas très bien intentionnée. Donc, je pense que c'est lié à la vie professionnelle ou à vos projets. Et là, vous aurez des nouvelles de cette personne. Que ce soit la visite de cette personne, des écrits, ça peut être aussi par téléphone. On nous dit voilà qu'il y a une source de blocage. C'est quelqu'un ici qui crée un blocage. On a ici la carte de la Vierge. Des nouvelles par rapport à quelque chose et ça va... Alors, clairement, je vous dis le message, c'est que ça peut entraîner des conflits. Il est possible que les nouvelles de cette personne ou cette personne va essayer de créer du conflit. On va voir avec les autres messages. Alors, on va recouvrir les cartes qui sont plus négatives. Alors, le serpent, sur la carte du mont, on peut nous montrer aussi que par rapport à ce voyage, par rapport à ce départ que vous souhaitez effectuer, il y a quand même beaucoup de poids, il y a quand même beaucoup de surcharge administrative, il y a beaucoup de choses qui vous bloquent. En tout cas, il y a une sorte de fatigue. C'est comme si vous étiez arrivé au bout de quelque chose. Vous êtes bloqué dans une situation, ça entraîne beaucoup de questionnements et ça revient. Il y a quelque chose de très répétitif. Alors, avec la Vierge, on a la carte de l'ours. Des conflits qui peut-être sont liés aux finances. Peut-être que vous êtes en pleine prise de tête par rapport au plan financier, au plan matériel. Là, on voit que ça touche vraiment aussi des papiers officiels qui vous prennent la tête aussi. Ensuite, nous avons le mont et le jardin. Et on va regarder par rapport au serpent, on a l'enfant. Alors, un message assez complexe. On a peut-être ici quelqu'un qui a une personnalité assez immature. Ça peut être cela avec l'enfant. Ça peut nous montrer que cette personne, c'est quelqu'un qui va vraiment, qui va vraiment être dans des prises de décision éphémères. Donc on nous donne plus d'informations sur cette personne qui peut être amenée à venir vers vous. C'est quelqu'un qui vraiment est dans... Quelqu'un qui ne tient pas ses engagements et qui va vraiment être dans quelque chose de... Je sais pas si ça convient le mot la frivolité, mais il y a vraiment quelque chose qui ne dure pas. Voilà, quelqu'un qui a des paroles qui sont juste éphémères, qui ne restent pas. Et on a aussi donc le mont et la carte du jardin. Donc le mont et le jardin ici, c'est un blocage par rapport au relationnel. Où on peut nous montrer aussi que vous attendez des réponses d'un lieu, d'un endroit public, donc un lieu administratif aussi pour certains, et ça bloque, ça met du temps à arriver. Donc ça, c'est ce qui ressort aussi au niveau général. Donc j'espère que ça vous aide déjà pour ces énergies. Et on va voir avec le tarot, on va juste prendre quelques cartes pour apporter d'autres messages. On va voir ce qui ressort. Alors, quelles sont les énergies ? On me dit, les amis, pour vous, c'est important que vous créez un espace de paix.
c'est important, on me parle d'un espace notamment. Donc il y a un temps de pause qui est nécessaire, il y a un temps de repos nécessaire pour que vous puissiez vous recharger en énergie. Il y a quelque chose en tout cas qui est lié comme à un espace sacré. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, si vous êtes en connexion avec cela, créer un hôtel sur lequel vous apposez des objets qui ont une énergie particulière pour vous. Donc il y a vraiment cette notion-là qui ressort. Alors avec le tarot, il suffit qu'il continue sa sieste. Avec le tarot, quels sont les autres messages? Quels sont les autres messages pour vous? Une. Ah, c'est celle-ci qui veut venir. 2 et 3. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons les amoureux. Alors ici, il y a de l'hésitation, il y a un choix à faire. Ça peut être sentimental, mais pas seulement. La carte des amoureux, ça peut concerner plusieurs domaines. On voit qu'au niveau de vos décisions, en tout cas, il y a de l'hésitation. Ça, c'est ressorti avec la carte des chemins. C'est qu'il y a ce questionnement, voilà, il y a un petit peu le fait d'être entre deux chaises et de se dire, voilà, quel chemin emprunter, quelle décision prendre. Mais c'est important pour que justement vous puissiez faire le point. C'est nécessaire en tout cas. Alors, nous avons la carte des étoiles, la carte du fou et nous avons le 2 de coupe. Des cartes qui sont quand même très importantes. Là, ça confirme qu'il y a bien, pour certaines personnes, un choix affectif. Donc, il se peut que vous soyez en pleine hésitation par rapport à une relation ou par rapport aussi aux intentions d'une personne avec le 2 de coupe. On a quelqu'un qui quand même bouge beaucoup. Notamment, on a quelqu'un qui sur le plan affectif peut être une personne très instable. Le 2 de coupe, ça peut nous montrer vraiment quelqu'un qui prend des décisions mais qui ne dure pas dans le temps. Ça peut être cela. Avec la carte des étoiles, on voit que vous avez des rêves grands, des aspirations qui sont importantes. Vous avez beaucoup d'espoir dans une relation, dans une situation affective. Mais là, ce questionnement, il est nécessaire pour vous pour prendre aussi ce nouveau départ par rapport à cette connexion que vous ressentez aussi. Donc ça, c'est aussi un message important qu'on nous donne. Alors justement, au niveau amoureux, on va approfondir. On a ici la carte des âmes sœurs. Ici, on a vraiment une relation intense. Oups là, les cartes volent. J'ai ma chaise qui grince. On a time out. Donc là, on a quelque chose qui, aujourd'hui, peut-être est tellement intense que ça en devient peut-être pour certains une dépendance. Ça en devient quelque chose qui vous met dans une souffrance. On va voir avec le tirage. Vous allez envoyer un message. Vous allez envoyer un message à une personne. Alors, quelle est l'énergie niveau amoureux? Alors, ici, nous avons un besoin d'aide, un besoin d'être soutenu. Vous demandez à être soutenu par une personne, à être aidé. Il y a une chance, il y a quelque chose qui arrive à vous de manière inattendue. Avec la carte ici de la chance, c'est vraiment quelque chose de soudain, quelque chose qui va faire changer une situation aussi. On a un imprévu ici. Alors, on va voir avec le tirage. Donc, on a une période de 6 mois. On va voir par rapport à quoi? Time out. Quelque chose qui... vraiment quelque chose qui vous met dans une souffrance. On a une période d'1 an. On a la frivolité. C'est ce dont je vous parlais ici. Par rapport à une personne, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne va pas au bout des choses. Ça crée des peurs à l'intérieur de vous. Ça crée vraiment une sensation de déséquilibre aussi. C'est quelque chose qui vous impacte moralement, peut-être même physiquement. Il y a vraiment le fait d'être dépassé par une situation. Donc je vous donne ces messages, je comprends que ce soit des messages très complexes aussi, mais j'ai le sentiment que justement pour certaines personnes, ça va vous aider à approfondir justement, à aller au-delà et comprendre quels sont le sens de ces événements. Là, il y a quelque chose que vous ressassez en vous. On a la période de l'été. Vous allez en fait, je pense, on nous dit que d'ici
quelques temps. J'ai pas forcément de date précise, mais on me dit que dans un laps de temps assez court, vous allez couper avec une situation qui n'est pas concrète, qui en tout cas crée un déséquilibre en vous et crée trop de questionnements. Donc à vous de vous écouter, de voir si ça vibre en vous, mais je pense que vous vous libérez de quelque chose, que ce soit même symbolique. Peut-être qu'au niveau affectif, vous étiez rattaché à quelque chose, ou bien concrètement, là il y a une situation de libération par rapport à une personne. En tout cas, ici, on a force, contrôle. Donc là, encore quelque chose qui nous dit qu'il y a eu pour certaines personnes une relation de dépendance. Donc vraiment, vous prenez conscience de cela. Donc voyez si ce message fait écho en vous par rapport à ces énergies. Alors les amis, on va aussi voir quel est le message, donc un message plus précis avec l'opportunité pour vous de choisir entre deux pierres. Donc vous avez la première pierre qui est un jaspe feuille d'argent. Alors le jaspe feuille d'argent, c'est une pierre qui va aider à équilibrer le yin et le yang, donc l'équilibre entre le masculin et le féminin, mais ça va aussi vous aider à dépasser les états de fatigue, de surmenage. Vraiment, si vous sentez qu'il y a comme un burn-out, que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, c'est une pierre qui peut vous aider. Et pour le grenat almandin, c'est une pierre qui va apaiser, qui va vous aider surtout à vous ancrer. C'est une pierre qui va aider à vous connecter à votre environnement, à vous connecter à la terre surtout aussi. Donc c'est tout cet ancrage, hein. Si vous avez besoin d'être moins dans vos pensées, si vous sentez que vous êtes dans un endroit mais en même temps dans un autre endroit en même temps, eh bien ça va vous aider dans cela. Donc je regarde parce que Chippy descend au même moment que la dernière fois quasiment. Donc voilà, vous avez ces deux pierres, je vais vous les mettre ici parce que sinon vous les verrez pas correctement. Donc le jaspe feuille d'argent ou le grenat almandin. Alors on va voir chacun des messages. Donc là j'utilise les portes magiques de l'univers qui est, je ne sais pas où la boîte est, elle est juste en bas à côté des portes de l'intuition. Je sais que c'est beaucoup d'oracles différents, donc voilà. Alors, quel est le message pour le jaspe feuille d'argent? Viens ma Chippy, viens. Viens ma poulette, viens. Qu'est-ce que tu fais, Chippy? Oui. Et on va voir le message pour le grenat almandin. Alors, quel est le message? Quel est le message pour le grenat almandin? Hop là. Alors, je vous laisse le temps de choisir. Donc, entre ces deux pierres, vous pouvez prendre aussi les deux, comme vous le ressentez, comme vraiment cela vous appelle. Je les ai mis à l'envers. Hop là. Voilà. Alors, on va commencer avec le jaspe feuille d'argent. Donc, pour ceux qui ont choisi celle-ci, nous avons le corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Donc là, il y a une connexion avec vos émotions physiques, si je peux dire. Donc c'est vraiment le fait que vous êtes en train de prendre conscience de ce que vous ressentez en vous, justement, de vos ressentis, des messages de votre corps. Justement, votre corps vous dit, c'est le temps pour toi de prendre conscience des messages que l'on t'envoie pour justement être connecté à tes intuitions aussi. Et on va voir quel est le message du grenat almandin. Donc quel est le message pour vous? Nous avons l'équilibre du don. Donc l'équilibre du don. On vous dit, chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Donc vous voyez ici, on a le fait que il y a quelque chose qui ne tient qu'à un fil. Comme si vous étiez en train de libérer, où il y a un grand bouleversement par rapport à ce que vous vivez, par rapport à vos capacités. Vous êtes en train d'avoir un déclic actuellement et un grand bouleversement intérieur et ça vous aide à comprendre quelles sont vos capacités, quels sont vos dons, quels sont vos talents également. Donc ça va être le message pour vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé à comprendre la situation actuelle
elle aussi. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime sur cette vidéo si vous avez aimé cette guidance. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Et vous avez aussi la petite cloche à côté de ce bouton. Ça vous permet d'avoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc j'ai ma petite Chippy qui m'appelle à l'heure, donc je vais la retrouver. Je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.